Rebonjour à toutes et à tous, ou bonjour si vous n'avez pas vu la première vidéo. Donc on se retrouve pour la deuxième fois aujourd'hui pour découvrir l'embellissement de Patricia. Mais avant, dans l'autre vidéo, j'ai oublié de vous faire le petit tirage au sort du mot secret qu'il y avait la semaine dernière avec le partenariat de Panda Haul, qui était Pandi Panda. Du coup, c'est parti pour le tirage au sort. C'est parti pour le tirage au sort. Donc, nous allons avoir Cricri, Isabelle, Sylvie M, Mylène, Sophie, Yolelle, Audrey, Sandrine et Patty. Donc, on va faire le petit plouf plouf et puis on va voir qui a gagné le lot des deux petits dice. Donc, c'est parti. Plouf, plouf, plouf. Attention. Et c'est Audrey qui vient de gagner ces deux petits lots de dice. Donc, félicitations à toi, Audrey. Et puis, pour les autres, vous inquiétez pas, il y en aura toujours de temps en temps des petits concours. Donc, là, on va passer à la découverte de l'embellissement de Patricia. C'est parti. Alors voilà, nous allons découvrir le petit embellissement du jour et voir ce qu'on va pouvoir faire avec. Hop. Alors, le numéro 4 est ici. Il nous restera plus que 2 pochettes. Oh, elle est trop choupipi! C'est une de mes préférées en plus. J'aime trop celle-là, c'est la numéro 7. Non, la numéro 7, c'est celle qui a son parapluie. Du coup, celle-ci, je crois, c'est dans les 12 ou un truc comme ça. Elle est trop choupi. Hop, on récupère. Ah non. Hop là. Et une de plus dans la collection. Alors, découvrons. Ah. C'est plusieurs embellissements, j'ai l'impression. Ou alors c'est en plusieurs morceaux. Je regarde pas. Ah. Je sens un seau. C'est des sauts de cire. Je vous jure, je regarde pas. J'essaye de voir c'est quoi comme dessin parce que je pense vraiment que c'est des sauts de cire. J'ai reconnu la texture et le bruit d'ailleurs, regardez. Des étoiles peut-être. Ou peut-être pas du tout. Oh! J'avais gagné, c'est des étoiles. Oh. Là, on a une feuille comme des sakuras. Là, on a une étoile. Là, on a une rose. Là, on a un petit paysage. Là, pareil, on a un sakura. Là, c'est aussi un sakura. Là aussi. C'est trop bien. Et un paysage. Et ben, c'est parti pour une petite création avec nos sauts de cire. Je réfléchis, je réfléchis. Alors là, soit on se fait un petit rangement pour ranger nos cachets de cire qu'on a fait en avance. Ça pourrait être sympa, par exemple, pour, vous savez, vous avez juste un cachet et puis tout le reste dedans. Donc, quand vous faites vos cachets de cire, vous les faites une seule fois et vous en avez plein de... Et du coup, chaque compartiment aura son motif. Ou alors, on fait une petite créa en rajoutant un cachet de cire. Hein.
Du style, ça pourrait être une ATC ou autre, avec des cachets de cire, ça va très très bien. Faut que j'aime bien les rangements. Et c'est vrai que par exemple, ce qui m'embête avec mes cachets de cire, c'est que je les fais pas à gogo, parce que pour les ranger, c'est un peu galère. Donc j'en fais un de temps en temps quand j'en ai besoin, mais j'en fais pas 50 000. Et c'est vrai que ça pourrait être sympa. Et comme ça, ils seraient pas mélangés. Allez, on va partir sur un petit rangement. Donc, maintenant, il ne reste plus qu'à trouver la forme du rangement. Ça, c'est une autre histoire. Je réfléchis sur la forme et puis on se retrouve juste après. Voilà, donc j'ai commencé à préparer. Donc j'ai pris, on avait dit 14,7, j'ai rajouté 2 cm. Donc j'ai pris 16,7 par 16,7 et on va faire des plis à 1 cm. Comme ça, à l'intérieur, on aura par contre notre carré de 14,7. Et en fait, la petite bande va nous permettre de faire des pattes de collage parce qu'autrement, ça manque. Donc, si vous comptez les coller ou autre, rajouter des pattes de collage, ce sera toujours mieux. Et on va faire du coup des plis à 1 cm, on a dit. Hop. Alors, attendez, j'enlève ça. Alors, voilà. On va faire un pli à 1 cm tout autour. Comme ceci. On fait tout le tour. Et là, on est bon. Voilà. On a nos plis tout autour. Et maintenant, on va venir faire des petites traces de repères. Hop. Donc moi, j'ai utilisé un stylo argenté pour que ça se voit mieux sur le noir. Parce qu'autrement, ça se voit pas beaucoup, je vous l'accorde. Et à partir du coup du petit carré qu'on a ici, hop, vous voyez, on a un tout petit carré. Le 0, en fait, il est à l'intersection des deux lignes. Et on va mesurer 6,7 comme indiqué sur la notice et 9,5. Hop, on a ceci, des petits points. Je vais venir ici et par contre, en fait, ça doit faire des diagonales perpendiculaires. Pour qu'elles soient perpendiculaires, il faut que de ce point à ce point, qui va être par ici, il y ait 6,7. Là, on part de l'opposé du début. Donc, on va mettre 6,7. Hop, on est ici. Et 9,5. On sera ici. Et si on calcule, de ce point-là à l'intersection et de ce point-là à l'intersection, on doit avoir les mêmes. Donc, on doit avoir 5 cm. Là, on a 5 cm. Le travail est bien fait. Ensuite, quand on est comme là, on a nos deux traces ici. Il va falloir faire nos traces là. On retourne. De ce point-là à ce point-là, il y a 6,7. Donc, on retrace le 6,7. C'est ici. Et le 9,5, c'est ici. Ensuite, on retourne encore. De ce point-là à ce point-là, c'est les 5 cm. Donc là, vous voyez, c'est ici les 6,7. Donc là, on va partir de ce point-là pour aller à 6,7. Alors, 6,7 et 9,5, on a dit.
Hop. Nous avons toutes nos marques. Et on va pouvoir tracer nos repères. Alors, le mieux, quand même, avant de marquer nos plis, ce que je vais faire, c'est pas forcément faire toute la ligne, mais la ligne de coupe, oui. Donc, des 1 cm comme ça, je vois où c'est que je dois plier. Parce qu'un point, ça nous aide pas forcément. Hop. Que le fait de tracer les lignes, on voit mieux nos repères. Hop. Et le dernier. Alors j'ai choisi de faire des enveloppes parce que je trouve ça quand même plus sympa avec des seaux, hein, puisqu'à la base c'est fait pour ça, si on se souvient bien. À l'époque c'était pour sceller des enveloppes. Hop là. Donc maintenant on n'a plus qu'à venir faire nos plis. Je vais faire devant, ce sera plus simple. Donc je vais mettre à chaque fois mes traits de repère. Vous voyez pas en bas. Hop, je vais faire coïncider mes 2 traits avec ma planche. Et quand ça coïncide, bah, j'ai juste à venir plier, hein, j'ai envie de vous dire. Hop. On va venir faire le pli. Ici pareil. On retourne d'un quart. On fait exactement la même chose. Comme ceci. On retourne encore d'un quart. Et on refait la même chose. Et le dernier. Et voilà. Si on a bien travaillé, si on mesure d'ici à ici, on devrait avoir 8 cm et de là à là, 6 cm. On va vérifier. J'ai 9,5. Très bien. Pourquoi? Je ne sais pas. Bon, bah, c'est pas grave. Hein. Et là, j'ai plus 7. Qu'est-ce que c'est que ce délire encore? On va marquer nos plis. C'est bizarre. Ou j'ai pris à l'extérieur? Bah non, j'ai pris l'intérieur pourtant. Pourquoi j'ai 9,5? Ah, ça, c'est pas logique. Bon, après, ça fera une enveloppe. Hein. Mais du coup, c'est pas du tout la bonne taille que je désirais. Le ciseau. Ah oui, c'est vrai, il est sur moi. Du coup, ici, on n'en a pas besoin.
on peut venir couper. Nos petits triangles. Hop. Ou je me suis trompée dans les mesures peut-être de la feuille. Ça m'étonnerait quand même. Ou alors le fait de rajouter 2 cm change tout quand même au pli. Mince. Bon ben c'est pas grave, hein, ça fera cette taille là. Faudra que je réfléchisse, je vous ai dit, hein, je suis nulle en enveloppe. En fait je vous fais le tuto pour moi aussi presque. Hop. On va s'en sortir quand même. Le but c'est d'avoir une enveloppe. Si on obtient une enveloppe, on a gagné, hein. Moi j'ai envie de vous dire. Bon, après j'utilise la punch, c'est beaucoup plus simple. Là nous avons nos petites ailettes pour coller. Alors ici ça on peut l'enlever sur les petits côtés. Ça on peut enlever ici. On fait pareil de l'autre côté. Et de ce côté-là aussi. Hop. Et là, vous en choisissez un des deux. Alors, soit vous laissez comme ça et ça vous fait une petite déco. Ou soit vous en coupez un ou pas. Vous faites comme vous voulez là. Le but maintenant, ça va être d'assembler. Je vais les mettre par-dessus. J'ai bien envie que les petits soient au-dessus du grand. Donc je vais mettre mes 1 cm vont me servir de pâte de collage. Alors je m'arrête au carré qu'il y a ici. D'ailleurs, on pourrait l'enlever. Ouais, non, on va le laisser parce que ça va faire bizarre. Hop. D'ailleurs, j'ai été trop haut, comme on peut le voir. Hop. Je vais rétrécir un peu comme ça. Ça fait pas de mal de biseauter un petit peu. Hop. On va mettre de la colle. Et on va le faire rentrer dedans. J'appuie un petit peu que ça prenne. Et là, pareil, on va venir coller notre petite ailette. Elle est jolie quand même comme boîte, même si c'est pas la bonne dimension. Donc on peut laisser sur les côtés, ça dérangera pas. Et vous voyez, on a notre petite enveloppe boîte. Bon, elle est quand même mimi, moi ça me va. C'était pas à la base ce que je désirais faire, mais ça me convient aussi. C'est pas plus mal, comme ça si vous faites beaucoup de sauts, ça peut être utile.
Hop. Je biseaute un petit peu qu'on n'ait pas de gêne sur le pliage. Vous voyez, nous obtenons notre petite boîte, toute choupipi mimi. Et je me suis dit quand même, puisqu'on a des seaux, je vais prendre lequel. Là, on a des cerisiers. À moins que je prenne... Hop, attendez. Alors, désolé pour le bruit. Ça risque de faire mal aux oreilles. Voilà. Alors, il me reste quelques seaux à l'ancienne aussi. Hop. Du coup, j'ai ça. Lesquels se ressemblent? Ah, la petite étoile. Celle-ci, c'est une étoile. Donc, la petite étoile, je l'ai aussi. Et ce qu'on va faire, c'est venir poser notre seau ici, ce qui va nous faire la fermeture. Et en même temps, nous indiquer tous les seaux qu'il y aura dans cette boîte-là. Donc, il aura double utilité. Fermer la boîte et en même temps, dire ce qu'il y a à l'intérieur. Pour ça, je vais utiliser un dot. Ça devrait suffire. Donc, je vais utiliser le mien parce qu'il est moins beau que celui de Patricia. C'était des restes, les miens. Donc je me dis, autant mettre les restes pas beaux sur la boîte. Donc par exemple un seau que vous avez raté ou autre. Et vous voyez, comme ça nous avons notre fermeture directement faite avec les seaux. Et qui nous permet de savoir ce qu'il y a à l'intérieur. C'est la découverte totale. On fait comme ça. Hop. On ouvre et on découvre toutes les petites merveilles. Alors, je regardais quelque chose. Parce que là, elle se ferme pas. Donc, je pense que je suis trop... Vous voyez, la colle était trop basse, trop haute. Il faut pas que je dépasse ici. Au moins pour la colle. Après que le seau... Voilà, c'est beaucoup mieux. Que le seau, lui, soit pas forcément collé en entier, c'est pas grave, le temps qu'il y ait un petit peu. Et puis ça bloque bien. Bon, après là, ça bloque bien, mais le seau... Hop. Comme j'ai retiré déjà une fois, il est en hauteur bizarre. Alors, je vais me mettre tout au bord. Voilà. Et on va essayer de se centrer au maximum. Voilà, là on est bon. Hop. Ça peut même faire des petites boîtes cadeaux. Et en même temps, à chaque fois qu'on a le seau le même, on peut les mettre dedans. Donc pour l'instant, je vais tous les mettre dedans. Pour vérifier ceux que j'ai pas. Ça, c'est tout petit à moi.
Hop. Après, ça nous fait des petites boîtes bien sympas. Moi, j'aime beaucoup. Donc, voilà pour le petit tuto des boîtes. J'espère que ça vous aura plu. Encore félicitations Audrey pour les dies. Et du coup, je vous souhaite une bonne fin de journée à toutes et à tous. Et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Bisous, bisous.